Moi, c'est Francesco. Depuis 5 ans chez les Informis. Et du coup, je m'occupe du contrôle, des designs chez les Informis. Voilà, très rapidement. Et Geoffrey. Et moi, c'est Geoffrey. Je suis chez Design for Me depuis 2 ans et je m'occupe du coup de contrôler les travaux implantaires et de modéliser tout type de prothèse toute la journée. Alors, l'important à signaler, c'est que tous nos designers ont été déjà prothésistes dans des laboratoires pendant des années. Donc, ils ont une grande expérience du côté analogique aussi. C'est très important parce que faire un design sur un ordinateur sans savoir ce que ça va donner en fabrication, ça n'a aucun sens pour moi. Et dans nos embauches de designers, voilà, c'est un élément très important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, Exactement. Et je du coup, pense. là, ce soir, on va parler de la conception. Et comme vous voyez, il y a plusieurs types de conception. Aujourd'hui, ce soir, avec Geoffrey, on va vous exposer certains designs dans toute simplicité et ensuite en discuter avec vous. Chez les Informi, on utilise principalement Exocad puisqu'il permet en fait de réaliser des weavers qui ensuite on envoie chez le client pour qu'il puisse se valider. Donc, comme vous voyez, on édite une fiche. On intègre les fichiers reçus par le labo ou le dentiste. Et ensuite, avec une série d'étapes, là, ici, on va contrôler l'empreinte et on va éditer un nettoyage. Donc, comme vous voyez, euh, tout simplement, on va activer des options de nettoyage pour venir voilà, supprimer ces petits défauts, évidemment sans toucher la limite. Et puis, continuer dans les étapes pour éviter notre limite. Donc, c'est un traçage par point. Euh, voilà, ici, on a quand même une empreinte avec des limites assez visibles. Donc là, tout simplement, on suit la préparation du dentiste. Voilà, on valide. Après, ensuite, cette limite elle peut être encore une fois révérifiée si on l'a mal édité. Comme vous voyez, on peut insérer, rajouter des points pour être plus précis. Et puis ici, on va éditer un axe d'insertion. Évidemment, on a des paramétrages à régler comme l'espacement d'école. Vous voyez, on peut réduire, augmenter en fonction des souhaits des praticiens. Donc ici, après, on peut rectifier ou éditer des bords plus ou moins épais ou fins. Et une fois rentré les paramétrages corrects, on passe à l'étape suivante. C'est l'étape de placement de la dent. En fait, ce qu'on a vu juste avant, c'est un peu comme le die spacer que vous mettiez au Exactement. laboratoire. Ok. Exactement. Donc ici, il nous propose une belle dent. Et ensuite, en fait, on peut changer, on peut modifier. Là, ici, vous voyez, on a une bibliothèque implantaire. Ici, j'aime bien celle de Georges Zakuzai, Natural Shape. Euh, voilà, elle est un peu sortie tordue, mais on peut la remettre en place. Il y a toutes des options que vous pouvez cliquer, vous amuser. Donc là, c'est vrai qu'on va faire une belle dent. Il y a pas mal de place. Et puis, voilà, il y a pas mal d'outils qui peuvent du coup nous aider
à modéliser une dent cuspidée ou incuspidée. En tout cas, vous voyez ici, on a une map, une charte graphique, une charte, comment ça s'appelle, des couleurs, on va dire, en occlusal, qui en fait reproduisent les contacts avec l'antagoniste. Donc ici, une fois placé la dent, le logiciel va l'adapter aux limites. Une fois adapté aux limites, on vient utiliser voilà, des outils de modélage pour adoucir et peaufiner la dent en fonction de la place, en fonction de l'antagoniste, en fonction des dents adjacentes. Voilà, on va afficher l'antagoniste, voire diminuer les cuspides pour éviter de bloquer la latéralité. Donc c'est vrai, comme disait Olivier, il faut obligatoirement un côté, un diplôme de prothésiste pour comprendre tout ça. C'est sûr que quelqu'un, aujourd'hui, tout le monde utilise un PC. Donc, faire suivant, c'est facile. Mais après, il n'y a pas que ça dans la prothèse, évidemment. Mais tout un savoir-faire et des connaissances acquises avec de l'expérience au labo qui font que voilà, vous pouvez réaliser des prothèses avec zéro retouche. Donc ici, je continue la modélisation. J'essaie d'aller mettre mon onlet avec des points de contact. Je prends un peu de temps mais pour vous montrer, mais c'est vrai que c'est très, très rapide. Donc la dent, on peut la bouger, vous voyez, par zone, par cuspide. Il y a un tas il y a un tas d'options qui font qu'on peut la personnaliser comme on le souhaite. Alors, dans les logiciels, pour rappeler, là, on utilise Exocad, nous, beaucoup, mais vous avez d'autres logiciels comme Dental Wings. Il y a quoi comme autre logiciel? Trichet, bien sûr, Dental System. Et après, comme on disait, il y a le logiciel CEREC, Il y a InLab, ouais. euh, InLab, ouais. InLab, voilà, Blender. et Blender Alors là, tu règles un peu la compression. voilà, en fait, on peut regarder du coup même la prothèse en dessous, chose qu'on ne peut pas faire avec un modèle analogique. Voir en transparence les points de contact, vous voyez la compression avec les points de contact sur un modèle analogique, ben, vous devez passer un papier, etc. Là, on peut voir les contacts par transparence, donc en essayant de réaliser des surfaces de contacts. Donc là, on a aussi adapté la dent à l'occlusion. Et ensuite, on passe à l'étape finale, c'est la fusion de la pièce construite. Donc, elle est prête pour être envoyée et usinée. On passe directement à l'intégration des fichiers, donc des fichiers STED, des empreintes optiques dans le logiciel. Voilà, là, on peut mettre Play. Et quand on demande une gouttière, en fait, on peut la réaliser aujourd'hui de deux façons. Comment augmenter la DV? La DVO, du coup, souvent, les praticiens nous donnent des fichiers en occlusion, des empreintes en occlusion. Donc, on vient, vous voyez, sur Exocad, avec l'articulateur virtuel, augmenter cette DVO. Vous voyez, on a beaucoup de paramétrages qui peuvent nous aider à régler les condyles, les angles de Bennett, etc. Et donc, ces infos, évidemment, c'est le praticien qui nous les donne parce que, ou en soi, on peut les mettre, celle de base qui nous donne l'âge du patient, mais ça reste un peu euh, aléatoire. Alors, dans un deuxième cas, euh, chose qui arrive de plus en plus, c'est de réaliser des gouttières
avec une augmentation de DVO issue du Mojo. Le Mojo, du coup, en fait, il capture les mouvements de la mandibule, comme nous expliquait Marc dans le dernier webinaire. Il nous a montré comment ça marche. Et du coup, cette cinématique, on peut l'utiliser à notre avantage, voilà, pour augmenter la DV comme vraiment le patient ouvre la bouche. Donc ici, par exemple, on en discute avec le docteur, je vous augmente de 3, de 4, ou souvent les dentistes nous envoient directement les empreintes avec la DVO, avec la dimension verticale souhaitée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enregistre ces données, voilà, et ensuite on les intègre sur Exocad. Donc vous voyez, le praticien nous a donné ou il nous a validé cette dimension verticale. Et qu'est-ce qu'on fait? On réalise maintenant les étapes basiques du logiciel. Donc, on lui donne un axe d'insertion. Donc, on donne un axe d'insertion à la gouttière pour qu'elle puisse rentrer euh, correctement. Donc, à droite, vous voyez, il y a des paramétrages, compensation, c'est la distance entre l'empreinte et la pièce fusionnée. Donc, vous voyez, ça nous crée une peau. Cette peau, je vous zoome, elle va compenser tous les contre-dépouilles. Elle va remplir toutes les contre-dépouilles pour que notre gouttière puisse s'insérer correctement. Voilà. Après, on trace les limites de la gouttière, convenu avec le praticien, avec des épaisseurs correctes pour une gouttière. Donc ici, vous voyez, on a des épaisseurs assez importantes en occlusal, évidemment, et on essaie de faire des épaisseurs périphériques plus fines pour que ça ne dérange pas le patient. Donc, ça donne cette gouttière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a intégré les données des modules. Donc, on a intégré la cinématique. Donc, ici, je vous montre les épaisseurs. Et puis, une fois modélisé un peu la gouttière, on va utiliser les mouvements pour mettre en contact l'antagoniste avec notre gouttière. Donc ici, vous voyez, on a des cycles de mastication, on a des latéralités. Donc ici, par exemple, le dentiste voulait une protection canine. Et du coup, tous ces mouvements ont été coupés, on va dire, dans le logiciel Mojo et intégrés dans notre Exocad. Donc, comme vous voyez, il y a deux façons de faire les gouttières. En toute façon, il y a deux façons d'augmenter la DVO, la dimension verticale, soit par articulateur virtuel, soit par le Mojo, si vous l'avez. Voilà. Et ici, après, comme d'habitude, une fois finalisé, on fusionne la pièce et maintenant, elle est prête pour être soit imprimée, soit usinée. Ouais, donc là, on va voir des prothèses sur un plan, un bridge de 3 et une centrale unitaire. Donc, on peut voir que le praticien, là, il a utilisé des scan body, ce qui permet d'avoir les pièces prothétiques idéales faites par les fabricants. Il en existe des millions. Donc après chaque praticien utilise ce qu'il veut comme scan body pour sa partie implantaire. En fait, chaque marque d'implant a son propre scan body. Et ce qu'on vous avait montré dans la partie implant, dans la partie empreinte optique, on avait parlé du scan body. Et là, vous comprenez pourquoi de bien placer son scan body sur l'implant, c'est très important parce que à ce stade,
Geoffrey, il va matcher le scan body de l'empreinte optique avec le scan body d'Exocad. Donc, si vous l'avez mal placé, bah, tout va être mal placé. Tout à fait. S'il est mal scanné, il peut avoir une petite erreur d'indexation et du coup, la prothèse n'ira pas. Donc là, on peut voir après le placement dedans. Idéalement, c'est essayer de l'optimiser au maximum pour essayer d'avoir le moins de retouches possible. Et on peut voir aussi maintenant avec nos logiciels que si une dent sur l'arcade nous plaît, on a une fonction pour la copier ou lui faire un mode miroir, ce qui est très intéressant pour les blocs antérieurs. Il est possible aussi maintenant de faire des rattrapages d'axes sur les prothèses implantaires si le praticien a un implant mal positionné. Ça nous permet de rattraper les axes pour éviter de faire des piliers personnalisés et de rester intransvissé, Du coup, il faut des tournevis spéciaux. spéciaux. D'accord. C'est une petite base spéciale, une vis spéciale, Et un mais tournevis. ça évite les piliers personnalisés et de rester intransvissé, ce que beaucoup de praticiens souhaitent en ce moment. C'est pour ça que vous allez entendre parler de T-base à rattrapage d'axe. Chez Stroman, je crois que c'est SA ou AS, un truc comme ça, la référence. C'est ça, et ça. SA, voilà. Et donc voilà, chaque fabricant, le détail, c'est qu'en fait, elles sont ajourées à un endroit pour pouvoir entrer par le côté, c'est ça? C'est ça. Et le puits de vis est un petit Exactement. peu plus large. Le logiciel nous crée un puits de vis un peu plus large. Ok. Après, l'autre étape importante dans les prothèses implantaires, c'est le profil d'émergence, ce qui va faire la pérennité aussi de la prothèse et de l'implant. Donc, ce qu'on préconise de demander aux praticiens maintenant, c'est l'empreinte pré-op de la gencive travaillée, s'il a fait un SSA, s'il a fait Exactement. une prothèse provisoire avant pour justement avoir un beau profil d'émergence et ne pas avoir un tube tout droit. On en Ouais, avait parlé dans l'empreinte aussi que c'était bien de prendre une empreinte supplémentaire du profil d'émergence quand on a fait par exemple un SSA, ouais, comme tu dis, ou une grosse vis de C4 qui est vraiment personnalisée, de prendre un scan supplémentaire. Et c'est là où ça va vous servir, vous, en tant que designer, c'est que vous allez mixer le scan body et la gencive. c'est ça, C'est sûr que les profils, après, on pourra bien les gérer s'il a été géré en amont par le praticien. c'est ça. Donc, comme je disais Geoffrey, une vis un SSA pourra nous aider, voilà, pour éditer ce genre de profil. Bon, un Mais bridge si, provisoire. ouais, si on place des vis, des SICA tout court, ben, on va avoir des tubes, parfois avec des champignons, où on demande au praticien que la dent va être compressive pour que, mais parfois, bon, C'est ça. Et puis, on ne sait pas où est-ce que se situe l'os par rapport à la exactement, gencive. Donc, il se peut que si on comprime trop, la prothèse rentre pas du tout parce que exactement. justement, la prothèse touche l'os. Donc, très important de travailler le profil. C'est ça. Après, on peut voir un travail d'état de surface que notre logiciel. Voilà, comme disait Francesco, on a plein d'outils pour, euh, pour réaliser des beaux designs. Hop, voilà, on peut voir le réglage. Et c'est drôle parce que ces logiciels, on voit souvent qu'il y a des mises à jour. Enfin, tous les 6 mois ou un an, ils nous sortent une mise à jour et il y a des nouveautés. Et c'est vrai que Mm. à chaque fois, les nouveautés, elles nous aident beaucoup. Mais il faut s'y mettre, il faut réapprendre les nouveautés, que ce soit ça ou en guide chirurgicaux. Il y a toujours des nouveautés dans les logiciels. Ça, Tout plein de nouveautés. Les logiciels, ils s'actualisent avec la demande. Donc là, on peut copier des dents. Bientôt, on pourra copier la gencive. On peut- on pourra tout faire au fur et à mesure. Donc là, voilà, on continue le travail des profils d'émergence avec avec la copie miroir de la 21 du coup, mm. où l'espace est un peu plus large. On voit qu'on travaille un peu sur les lignes de transition pour éviter d'avoir une dent trop large qu'elle colle à celle d'à côté.
Donc toi ici, c'est toi qui as décidé d'orienter le puits de tant de degrés. Tu as mis 25 degrés par exemple, C'est ça, mais tu es limité quand même par la bibliothèque. tout Ouais, à fait, par le fabricant. c'est Après, normalement, ça. le maximum, c'est C'est 30. 30, c'est ça. Parce que D'habitude, c'est 30. les machines outils sont en 5 axes sont plus ou moins à 30 Ouais, degrés de rattrapage, ouais, voilà, on ne peut pas faire plus. On pourrait pour de l'impression, mais pas pour de l'usinage. ça va. Pour l'impression, on pourrait aller plus, mais après, il faut voir si le dentiste elle arrive à visser quand même un axe à 50. Non, mais c'est vrai que des fois, on a des praticiens qui nous demandent des miracles, mais tu peux pas faire 60 degrés de rattrapage d'axe, quoi. Non, après, il y a les piliers perso, comme disait Geoffrey, et Ouais. ça reste toujours un bon compromis. C'est ça. Et puis maintenant, même si le praticien il pose des multi-units, il peut déjà avoir des multi-units angulés à 30 degrés. Et sur ces multi-units-là, on peut encore rattraper 30 degrés. Donc, Alors, quand tu parlais des piliers personnalisés, ce sont en général, alors il y a deux possibilités, c'est soit des prémilles qui sont avec la connectique usinée, donc c'est tout un bloc en métal, c'est ça. soit une Exact. petite base sur laquelle tu vas mettre un truc en zircone qui va attraper l'axe. Tout à fait. Toujours, ouais. C'est le C'est même ça. principe. En zircone ou en titane, hein, si le laboratoire ou le praticien veut sa structure en titane, c'est possible. Mais du coup, après, on passe sur du scellé. Ah, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, on passe sur du CV. Mais il existe aussi, il y a des demandes de laboratoires ou de praticiens qui veulent un pilier personnalisé, même si l'axe du puits de vis est bon, pour avoir quelque chose de plus homothétique et on transvisse la prothèse dessus. Ouais, ouais, d'accord. Donc, vous faites un Voilà. petit coup sur la prothèse finale après la fusion, c'est ça? Pour arriver à... C'est ça. Ok. Ici, en fait, je voulais vous montrer tout simplement un cas plus complexe. Et le but, c'est de vous montrer en fait que dans la conception dans ce genre de cas, ben, on peut intégrer une multitude de fichiers. Donc, on peut intégrer, comme vous voyez, la situation initiale, on peut intégrer des scans de visage, plusieurs même, bouche fermée ou bouche ouverte ou avec écarteur, et pour visualiser le soutien de la lèvre. Donc ici, vous voyez ensuite, grâce au scan de visage, on édite notre design qui après va être validé avec un viewer par le praticien, par le labo. Et comme vous voyez, ici, on est parti sur un bridge full zircon avec des vis Powerball. Donc aujourd'hui, sur les réseaux, on voit une multitude de vis qui sortent, normal, Powerball, Rosenscrew. On fera peut-être un webinaire sur ça, qu'on peut intégrer même un SmileCloud sur le même CAD, sur le même cas. Et, euh, et tout ça pour arriver à une esthétique euh, vraiment personnalisée sur le patient. Donc, on a vraiment notre avatar sous les yeux. Donc, le prothésiste, le designer, il a sous la main toute cette multitude de fichiers qui va l'aider à réaliser une prothèse convenable à la patiente. Donc ici, comme tout à l'heure pour la gouttière, on a la possibilité soit d'utiliser l'articulateur virtuel, soit ici la cinématique de la mandibule avec le issu du Mojo. Donc vous voyez, on étudie la protrusion, les latéralités et les cycles de mastication. Donc voilà, le but c'était de vous montrer que vraiment sur un cas, on peut intégrer une multitude de fichiers, voilà, pour arriver à vous réaliser une prothèse vraiment personnalisée pour le patient. Ok.